On passe maintenant à notre terrienne du samedi soir. Noémie, bonsoir. Bonsoir. Alors, Noémie, c'est le nom que vous portez dans les 140 films X que vous avez interprétés. Pour l'état civil, votre prénom, c'est Isabelle. C'est ça. Alors, pourquoi cette carrière dans le cinéma porno? À cause d'une princesse saoudienne qui vous a séquestré pendant des mois. Vous racontez votre histoire dans un livre intitulé Totalement dévoilé, publié chez Pygmalion. Vous êtes né le 25 juillet 1969 à Saint-Quentin. Comme par hasard. Ouais. En Picardie. Alors, enfant, vous manquez d'amour, vous manquez de tendresse, hein, parce que Ouais. votre mère était très bigote. C'est ça, exactement. Puis on était une famille nombreuse, donc il était difficile, à mon avis, de s'occuper de tout le monde de la même façon. Elle s'occupait beaucoup des plus petits. Très jeune, vous remarquez que vous faites de l'effet aux hommes. Ouais, Alors, l'école vous ennuie, ouais, beaucoup. vous préférez la danse, Ouais. vous vous rêvez en petit rat à l'époque, Ouais. en petit rat de l'opéra. Et c'est à 11 ans que vous connaissez, Isabelle, votre premier orgasme, en montant sur une corde à nœuds. Ouais, ouais. D'où le nom. D'où. Alors, c'est votre grand-oncle qui va prolonger ce premier émoi. La nuit, il se glisse dans votre lit et vous caresse. Et finalement, ça. vous recevez enfin de l'affection. Et Oui. par rapport à l'affection que votre mère vous Étonnamment, donnait, ouais. vous en avez besoin et vous acceptez ça assez facilement, finalement. Oui, puis ça me fait du bien. Alors, ça, dans ma tête d'enfant, ça n'est pas sexuel, c'est Ouais. juste des guilis. 4 ans plus tard, c'est un prêtre qui succède à votre oncle. Il vous enseigne le français, mais il effleure aussi vos seins. C'est ça, il corrige mes fautes d'orthographe lors de dictée et il passe sa main dans mon corsage. Mais l'homme qui compte le plus, c'est un autre oncle, alors qui s'appelle Tonton Bernard. Alors lui, c'est un homo d'abord, discret mais homo, dandy, extrêmement raffiné. C'est lui, en fait, qui vous fait progresser. Ouais, j'adore mon tonton. Ouais, sur le Il plan est là, culturel, oui, c'est ça, intellectuel, il vous aide exactement. beaucoup. Il m'apprend à bien me tenir à table. Voilà. C'est le bon oncle de la famille, en fait, Tonton Bernard. En 1985, vous avez 16 ans. Vous faites l'amour pour la première fois avec Sébastien. Ouais. Et ça se passe au camping d'Alvar, Ouais, dans ça l'Isère. peut- exact. En Savoie. Voilà, C'est bien le Var. Oui, c'est ça. Alvar. C'est en Savoie. Et là, alors là, la première... Ici, la voix. Oui. La direction du camping d'Alvar oppose un démenti formel à vos allégations. Et je dirais même méprisant. Là, vous vous montrez déjà très soumise. Vous faites tout ce qu'il veut, Sébastien. Oui, c'est vrai, parce que déjà, c'est ma première fois, donc je suis quand même un peu timide, on va dire. Et puis, puis c'est certainement mes expériences précédentes qui font que, Ouais. quelque part, j'avais l'âge. Ouais. En 1988, là, vous avez 19 ans, vous rêvez d'une autre vie, vous vous imaginez danseuse, et vous quittez votre Picardie natale Ouais. avec votre petit ami du moment qui s'appelle Stéphane, C'est ça. direction Cannes. Alors lui, c'est plutôt culturisme que culture, hein, celui-ci. Hein. Oui, c'est ça, c'est le vrai garçon, quoi, la moto, Ouais, c'est la le mec, guitare. quoi. Ouais, ouais. Et là, mesdames, messieurs, le destin. Vous tombez sur une petite annonce, cherche professeur pour donner des cours de danse pendant 6 mois à des enfants en Arabie Saoudite. Vous répondez. Bah oui, Vous êtes convoqué. c'est ça. Convoqué où? Chez la princesse, qui Où? avait une villa à Cannes. Quand elle vous ouvre la porte, elle vous demande de danser. Oui, c'est ça, de danser, de donner un cours de danse. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, d'autant plus que je me retrouve devant une très jolie femme, longue, tailleur, queue de cheval. Là, vous vous dites, j'ai décroché le jackpot. Alors, pas de jackpot, mais en tout cas, je vais pouvoir faire ce dont j'ai envie. Je vais pouvoir travailler et enfin donner des cours de danse. Voilà. Classique. À 22 ans, vous prenez l'avion pour la première fois Oui. pour vous envoler vers le pays d'Aladin. Oui, c'est ça. En arrivant à Riyad, les autres femmes du voyage ont disparu. Vous vous retrouvez non voilée au milieu d'hommes. Oui. Et à ce moment-là, il y a un moutawa, c'est-à-dire la police religieuse d'Arabie Saoudite, qui vous tombe dessus avec haine. Ah oui, 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 bien sûr. Je n'avais pas de voile.
Et moi, je ne savais pas qu'il fallait être voilée. Je suis partie normalement, comme ça. Donc le Moutawa vous tombe dessus, vous vous retrouvez dans une petite pièce de l'aéroport, enfermée, vous êtes en panique. Et là, on vous ordonne de vous couvrir et on vous confisque votre passeport. Tout à fait. Oui, c'est ça. Ça se passe comme ça. Donc on me pousse dans une petite pièce, on me donne ce qu'on appelle une abaya, un voile, qu'on ne m'explique pas comment mettre. Donc je le mets sur mes cheveux. On me dit qu'on ne doit pas voir mes poignets, mes chevilles. On ne doit rien voir, en fait. On est loin des 1001 nuits, quand même, là. Oui, on est loin de la danse du ventre, ouais, c'est sûr. Alors là où vous commencez à flipper, c'est en arrivant au palais de la vrai. fameuse princesse, une chambre assez ingrate, bien loin de vos rêves. Vous rêviez de tapis, de jasmin, de miel, de dattes. Oui, vous rêviez de l'Orient. C'est ça, mais pas du tout. Je me retrouve dans une chambre plus que médiocre, un petit lit, un petit lavabo, une douche où l'eau coule jaune. C'est sale, il y a ce qu'on appelle des arzoumeya, c'est-à-dire des espèces de gros lézards à l'intérieur. Ah ouais. Enfin, voilà. La porte claque dans votre dos. Vous allez rester enfermé pendant des jours, sans information, sans contact. Juste un garde qui vous apporte de temps en temps à manger. Un plateau, ouais. On ne vous dit rien. Non, on ne me dit rien. Et donc, le seul contact que j'avais, c'était effectivement une grosse main qui cogne à ma porte et qui dépose un plateau sur le pas de porte. Qu'est-ce qu'il y avait sur le plateau? Alors, il y avait une espèce d'oiseau bouilli. Alors, c'était tous les jours la même chose. Hein. Une espèce de moineau bouilli, une espèce de petite salade non assaisonnée de tomates et de poivrons et du riz de temps en temps à écosser en plus. Hein. Et vous êtes obligé de porter la baya en plus. Alors, je suis obligée de porter la baya, mais dans ma chambre, je ne la portais pas. Ouais, faites comme vous voulez. À force d'être enfermé jour et nuit, vous vous résignez à la docilité en Bien disant sûr. vous subissez votre situation. De toute façon, vous n'avez pas tellement de moyens choix, de oui, bah vous en oui, sortir. Il faut bien dire les choses. Voilà. Un jour, vous pouvez sortir pour aller remplir votre broc d'eau à la fontaine et vous tombez sur 4 Algériennes prisonnières comme vous. Oui, c'est ça. Vous dites quoi, là? Elles me disent, alors elles parlent français, et me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Si tu peux partir maintenant, pars. Est-ce que tu as encore ton passeport? Si tu as ton passeport, essaie de partir, sinon tu ne rentreras jamais. Ouf. Ouais. Voilà. Et ensuite, elles s'en vont, parce qu'elles ne peuvent pas rester très longtemps autour de moi, tout ça en prenant de l'eau elles aussi. Donc c'était une conversation Ouais. un peu cachée, et d'ailleurs, je ne les ai jamais revues. Parce que je pense que soit elles ont été dénoncées, soit quelqu'un les a vues. Alors, les jours passent dans ce caravansérail baptisé Centre de beauté, jusqu'au jour où vous rencontrez la fameuse princesse. Oui. Voilà. Alors, cette princesse, c'est la 3e épouse, la plus jeune, la plus jolie, la préférée d'un vieux prince assez repoussant. Alors, le prince, je ne l'ai jamais vu. Mais on m'en a parlé. Moi, je ne l'ai jamais vu. Effectivement, c'était un homme qui apparemment avait 71 ans à l'époque. Elle en avait 26 ou 27. Elle vous fascine quand même un peu, la princesse. Ben oui, elle me fascine parce que déjà, je ne retrouve plus du tout la même personne. Là, elle porte la baya, elle porte le voile, elle a le Coran dans les mains, elle est très stoïque, très dure aussi dans son regard. Le contraire de ce que j'avais vu en France. Ouais. Mais elle me fascine aussi. Elle vous fascine, vous êtes un peu Ouais. quand même dans le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire un peu ça, parce la que victime qui aime son bourreau, quoi. Oui, parce que je me mets aussi à sa place, j'ai de l'empathie, bizarrement, donc je me mets aussi à sa place et je me dis, mais quelle vie elle a, cette femme? Et quelque part, sa haine de l'être humain, c'est sur nous qu'elle l'a. Ouais. Ouais. Alors, elle vous explique que vous allez donner des cours de danse, 3 heures par jour, avant le goûter, à des jeunes princesses saoudiennes. Ouais. Voilà. La routine s'installe, votre Complètement. désespoir se creuse. Alors là, vous sympathisez donc avec des Indiennes qui travaillent dans les cuisines et un prof de piano philippin. Ouais. Alors lui, il est Le seul homosexuel. gars. Ouais, c'est hein. pour ça qu'il est là, d'ailleurs. Mais lui, il sort la nuit, il escalade le Eh mur. ouais. Sauf qu'un jour, il revient pas, quoi. Un jour, il ne revient pas. Alors, soit il a été pris, c'est pareil, soit il a été dénoncé, mais effectivement, il disparaît. Ouais. Et là, miracle. Une élève libanaise de 14 ans Ouais. accepte d'envoyer vos lettres à votre famille
Et finalement, l'ambassade de France finit par intervenir et s'en occuper. Et après 299 jours de séquestration, vous êtes libéré. C'est ça. Un garde vient frapper à ma porte et me dit Yalla, Barra Francia. Voilà. Merci la France, là, quand même. Oui, merci la France, merci maman aussi, certainement. Oui, parce que vos parents, évidemment, merci vous maman. ont... Voilà, oui, s'inquiéter quand même un peu. Alors, arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, un Saoudien vous rend votre passeport. C'est-à-dire, jusque-là, vous n'aviez plus de passeport. Non. Et vous partez à Nice rejoindre votre ex-Jules, Stéphane. Oui, c'est ça. Alors, j'arrive à Nice et je pars sur Cannes, parce que j'avais laissé mon petit copain à l'époque sur Cannes. Voilà. Sauf qu'il n'est plus là du tout, je l'ai laissé. Oui, le Stéphane, il faut dire, il a vidé votre compte en banque, il a pris le pognon que la Saoudienne vous avait donné. C'est ça. Et un jour, il y a une gonzesse qui vous appelle en vous disant « Tu sais que ton mec te trompe ». Donc le Stéphane... Oui. Là, vous glandez quelques semaines, assommé par les antidépresseurs, jusqu'au jour où le destin frappe à nouveau. Un photographe vous remarque et vous posez pour ce photographe dévêtu. Un photographe amateur. Amateur. Ça vous plaît de poser nu? Oui. Je me dévoile enfin. Et enfin, je me sens libre. Ouais. Aimer et regarder. Alors, un peu plus tard, un agent vous propose de devenir gogo danseuse. Oui, c'est ça. Voilà. C'était l'époque. Voilà. Et en 1997, donc, vous avez 28 ans, vous exécutez des striptease à Cannes pour le Festival du X, les fameux Hot d'Or. Et là, vous basculez dans un autre monde, un monde, le monde du porno, qui vous séduit instantanément. Vous dites, je venais de trouver mon peuple. C'est ça, exactement. Pourtant, je n'avais jamais regardé de film porno, je ne connaissais absolument pas ce milieu. Mais voilà, les portes se sont ouvertes quelque part et je me suis retrouvée chez moi. Et voilà. Ouais. Un an plus tard, vous participez à votre premier tournage. Donc là, Adieu Isabelle, Nomi est née. Nomi, c'est votre nom de cinéma. Le succès est au rendez-vous. Et là, bizarrement, votre père vous encourage. Il me tape sur l'épaule et il me dit, alors, il paraît que tu fais du cinéma. Et je lui ai dit, oui, papa. Et il m'a simplement dit, ma fille, fais attention à ta santé. Et avec un large sourire, c'est pas de l'encouragement, c'est ne t'inquiète pas, je t'aime, quoi que tu fasses. C'est bien. C'est ça. Alors le pire, c'est que votre mère, un jour, vous demande une photo dédicacée pour une amie à elle, quoi. Pour une amie à elle et son chef de service, je crois, qui lui avait montré des photos de ses filles, parce qu'elle a 4 filles. Et il lui a dit, mais celle-ci, je la connais. Eh oui. Là, vous rejoignez les productions Marc Dorcel. Vous gagnez bien votre vie. Vous faites un peu, des fois, du freelance dans le privé, quoi, évidemment. Je m'amuse. Et un jour, vous êtes invité dans une soirée, on y revient, dans une soirée à Las Vegas avec... Avec Eminem, eh oui. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il ne vous a pas touché. Il passe la soirée à jouer à la PlayStation, quoi. Non, mais c'est ça. Il est là avec ses potes. Et il est venu piocher quelques actrices au Salon du X qui se passait à ce moment-là à Vegas. Et voilà, on joue, on s'amuse, on joue au baby-foot. Enfin, voilà, c'est... Alors, vous serez Nomi star du X jusqu'en 2014. Et là, vous arrêtez. Vous vous reconvertissez dans l'immobilier. Oui, c'est ça. Pourquoi l'immobilier? Parce que c'est ce qui est arrivé, en fait, l'opportunité. Ouais, voilà, j'ai une bonne étoile. Oui, vraiment. Oui, je sais. Et aujourd'hui, vous gérez des biens. Et aujourd'hui, je gère des biens immobiliers, ouais.